victoire est arrivée. À Berlin, j'ai la fierté de signer, au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. 8 mai 1945, il y a 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent, non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Écoutons les survivants et les vétérans qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que leurs témoignages ne disparaissent pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent leur liberté pour définitivement conquise. Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de notre liberté. Mourir pour que d'autres puissent vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République, vive la France. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
La commémoration du 8 mai 1945 est un moment solennel. Il marque bien entendu la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais cette date nous oblige surtout à nous souvenir des heures les plus sombres que l'humanité a pu endurer au nom de la folie de quelques-uns. 78e anniversaire de la libération, de la victoire de la France et des Nations Unies de 1945. Nous nous souvenons ainsi de l'héroïsme et du patriotisme de ceux qui ont combattu au nom d'un idéal et que les épreuves terribles n'ont pu faire fléchir. Ici réunis autour des enfants de nos conseils municipaux respectifs, notre premier devoir est de nous incliner à la mémoire des femmes et des hommes ayant dit non pour la France, pour la République, pour la démocratie. Soyons ainsi les dignes héritiers de ces personnages illustres ou anonymes. Sachons prouver la volonté dont ils ont fait preuve pour surmonter les obstacles et les difficultés que nous rencontrons au quotidien. N'oublions jamais que les sociétés peuvent, du jour au lendemain, basculer dans le ressentiment, le repli sur soi et la violence. Ce 8 mai nous rappelle ainsi la nécessité de privilégier la voie de l'écoute, de la solidarité, de l'entraide, du partage et de la coopération.